de ce soir. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver. Vous pouvez voir que ce soir, je suis assortie au mur de la chambre. C'est fantastique. Coucou tout le monde! Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous avez passé vraiment une merveilleuse journée. Ce soir justement on va parler d'un topic hyper intéressant puisque c'est une question qui m'avait été posée sur comment justement entretenir et garder le mindset d'abondance face aux latentes d'un lancement. Donc ça va être vraiment cool. Et d'ailleurs ce que je vous invite également à faire, c'est que si vous avez vous d'autres questions sur l'argent, franchement déposez-les moi ici. Comme ça moi ça me permet aussi de pouvoir vous faire des lives en rapport avec les questionnements, les problématiques que vous vous posez. Et en plus c'est super génial parce que moi ça me permet de répondre. Donc c'est franchement cool. Bon, on va démarrer ensemble ce live. Ce soir, j'ai pas préparé grand chose en fait, tout simplement parce que j'avais vraiment envie que ce soit beaucoup plus dans le flow, beaucoup plus dans la légèreté, dans la fluidité et laisser venir aussi ce qui a besoin de venir ce soir. Alors déjà la première chose que j'avais envie de vous dire, c'est que c'est normal. C'est-à-dire que c'est normal en fait de... Probablement, je dirais, de temps en temps d'avoir des doutes, d'avoir du stress par rapport au lancement, par rapport à comment ça se passe. Et la première question du coup qui me vient à l'esprit, c'est par rapport aux attentes. Parce que la plupart du temps, quand on a du mal à lâcher prise, c'est parce qu'on a des grosses attentes par rapport aux résultats. Donc déjà, moi là, ce qui est en train de me venir à l'esprit, hello, c'est du coup, quelles sont les attentes que vous avez par rapport à ces lancements en question? Ça va être une question vraiment intéressante à répondre, puisque du coup déjà ça va vous permettre de voir qu'est-ce que vous accrochez, quelles émotions, quelles pensées est-ce que vous accrochez justement à ce lancement-là. Et ça va être une des autres choses, mais ça va être intéressant de regarder vraiment toutes les pensées en fait qui viennent accompagner justement ce lancement. En fait, c'est vraiment tout un processus quand on fait un lancement, quand on sort un nouveau service, quand on parle d'un nouveau service, c'est vraiment tout un processus qui se passe et qui commence, je dirais, directement avant même le lancement en question. Donc déjà la première chose ce serait d'aller regarder et même de revenir à l'avance avant le lancement et de vous dire à partir du moment où l'idée vous est venue, la table ne tient pas droit, à partir du moment où l'idée vous est venue, quelles sont les pensées que vous avez accrochées en fait à cette idée. Ok? Est-ce que par exemple c'était waouh, franchement, les gens ils vont vraiment avoir besoin de mon idée, ça va être vraiment fantastique, ça va être vraiment génial, ça va être super cool, je sais qu'ils vont vouloir avoir mon service, je sais qu'ils veulent travailler avec moi, je sais que c'est quelque chose qu'ils attendent avec grande impatience, je sais que c'est quelque chose qu'ils veulent. Ou alors, est-ce que c'était plutôt comme oh waouh, ce service il est pas mal, mais est-ce que du coup les personnes elles vont vouloir l'acheter? Est-ce que du coup ça va leur plaire? Est-ce que du coup ça va aller? Est-ce que du coup je vais réussir à gagner de l'argent? Est-ce que du coup je vais avoir des clientes? En fait, ça va être intéressant de vraiment aller observer votre mental et votre état d'esprit sur qu'est-ce qui se passe déjà à partir du moment où la graine elle est plantée. En fait, pour vous donner une idée, c'est tout simplement comme si à un moment donné, à partir du moment où vous vous dites ok, ben voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer ce nouveau service, je vais lancer ce nouveau projet, c'est comme si en fait vous plantiez une graine dans le sol. Et du coup, est-ce que quand vous plantez cette graine, vous êtes confiante en mode super, bah, je vais lui mettre le meilleur terreau, je suis certaine que cette fleur va pousser, je sais qu'elle est voilà, au bon endroit, que je vais bien m'en occuper, que je vais en prendre soin, etc. Ou alors, est-ce qu'au contraire, quand vous plantez cette nouvelle graine, il y a tout un tas de stress en mode est-ce que cette fleur, elle va pousser? Est-ce que peut-être je l'arrose trop? Est-ce que je l'arrose pas assez? Ouais, mais sur internet c'est marqué comme ça, mais moi j'ai envie de faire comme ça. Mais est-ce que du coup elle va fleurir ou est-ce qu'elle va pas fleurir? Est-ce qu'elle va faire des fleurs? Est-ce qu'elle va pas faire des fleurs? Ok? En fait, et ben quand vous démarrez un projet, c'est déjà exactement ça qu'il faut regarder. C'est quelles sont les pensées que vous allez accrocher directement au service que vous allez créer. Donc déjà, je vais vous inviter à regarder ça. Bien sûr, si vous voulez me les partager en commentaire, vous pouvez me les partager, comme ça permet aussi que je puisse vous éclairer directement. Et l'objectif ici, ça va vraiment être de regarder d'où part votre projet. Ensuite,
Comment ça se passe au niveau de la suite du projet? C'est-à-dire, une fois que la graine elle est plantée, ben déjà, encore une fois, c'est important de regarder le terreau dans lequel elle est plantée et par la suite, comment est-ce que ça se passe? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous allez penser quelque chose, infailliblement, vos pensées, grosso modo, vont créer vos actions. Et donc, c'est à partir de ça, en fait, qu'il faut regarder. Et c'est pour ça que, avant de vouloir entretenir et garder un mindset d'abondance pendant un lancement, il faut déjà avoir un mindset d'abondance à la base, en fait. Il faut déjà être certain et savoir et être sûr que votre produit, il est tellement génial, il est tellement incroyable, et vous-même, en fait, vous êtes tellement incroyable que forcément, l'abondance va venir et l'abondance va suivre. Et ça, j'aimerais le rappeler, mais l'univers ne connaît pas de limite de temps. C'est-à-dire que peut-être que vous vous dites yes dès le premier jour, etc. Je devrais avoir 50 lancements, mais en fait l'univers il comprend pas ce que c'est le temps. Il ne sait pas ce que c'est le temps. Donc pour lui, que ce soit le premier jour de votre lancement ou le dernier jour de votre lancement, pour lui c'est exactement la même chose. Ce qui va calibrer, c'est votre vibration. Et votre vibration, elle vient de quoi? Elle vient de vos pensées. Donc, une fois que vous avez regardé tout ça, coucou à tous ceux qui nous rejoignent, une fois que vous avez regardé du coup en fait vos pensées, et ben ce qui va être intéressant, c'est que si vous voyez que votre service est parti de penser justement, comme je le disais tout à l'heure, oh mais est-ce que ce service va marcher? Est-ce que vraiment je vais avoir des clients? Est-ce que les gens vont vouloir acheter mon service? C'est pas non plus une fatalité, ok? Par contre, ce qu'il va falloir faire pour la suite, déjà pour avoir un mindset d'abondance au-delà de le garder et de l'entretenir, bah, ça va vraiment être de se dire, ok, à partir d'aujourd'hui, comment est-ce que je peux développer mon mindset d'abondance? Et ce, dans toutes les sphères de ma vie. Tout simplement parce que, en fait, l'abondance est partout. Pas simplement lors d'un lancement, pas simplement dans l'argent qu'on va gagner, mais également dans les relations que vous avez, sur le toit que vous avez sur la tête, sur la nourriture que vous avez chaque jour devant vos assiettes, sur peut-être la voiture que vous avez, l'essence que vous avez et que vous pouvez mettre dans votre voiture. Eh bien, toutes ces choses-là, en fait, ça fait partie de l'abondance. Et donc, ce qui va être important, c'est de remarquer ça. C'est souvent ce qu'on dit, vous savez, pour la gratitude. Oui, ayez de la gratitude, etc. Et bien, en fait, c'est exactement ça. C'est de savoir déjà regarder dans votre vie qu'est-ce qui vous apporte de l'abondance et qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes déjà dans l'abondance et vous vivez dans l'abondance. Parce que ce qui se passe, c'est que en fait, quand on a un lancement et qu'on y attache beaucoup d'attentes, elle me casse les pieds cette table. Je vais essayer de garder le pied dessus pour pas que ça bouge. Bon sang. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que lors d'un lancement, quand on a énormément d'attentes, ce qui va se passer, c'est que du coup, eh bien, on va mettre un peu l'argent, les clients, le fait d'être abondant sur un piédestal. Alors qu'en fait, l'abondance, elle est déjà partout dans notre vie. Et ça va être important de le notifier. Et ça va être important de le ressentir. Parce qu'encore une fois, l'univers ou Dieu ou qui, peu importe comment vous souhaitez l'appeler, va calibrer votre vibration. Et votre vibration, elle va agir d'où? De vos pensées. Et c'est sûr que si à longueur de journée vous vous dites oh non mais j'ai pas de clients, j'ai pas d'argent, oh non mais l'argent rentre pas, oh non mais j'ai pas de clients, etc. Ben, en fait, quel genre de vibration est-ce que vous allez avoir? Peut-être de la peur, du manque, de l'anxiété, de la frustration, du stress. N'hésitez pas à me mettre en commentaire par rapport aux pensées que vous vous dites, quelles sont les émotions que vous ressentez. Alors que par contre, quand vous vous dites waouh, mais en fait j'ai de l'abondance déjà partout dans ma vie, mais merci pour toute cette abondance que j'ai au quotidien, merci pour le soutien que je reçois, merci pour les amis que j'ai dans ma vie, merci pour l'argent qui est déjà présent sur mon compte en banque, merci de pouvoir payer chacune de mes factures, merci d'avoir pu payer mes courses, merci pour le toit, merci pour l'électricité, merci pour l'eau, merci en fait pour toute cette abondance que j'ai partout déjà autour de moi. Et bien là, votre vibration, elle va être complètement différente. Et pour ça, bah, ça va demander aussi, encore une fois, de regarder quelles sont les attentes que vous avez justement entre votre service et l'argent que vous souhaitez faire et pour le reste. Parce que quand on a du mal à ressentir vraiment la gratitude et également à être dans cet état, eh bien c'est tout simplement, comme je le disais au début, que vous avez sûrement de grosses attentes par rapport aux résultats que vous souhaitez avoir. Et du fait de ces attentes-là, vous vous mettez énormément de pression en mode « mais il faut que j'ai ces résultats, pourquoi est-ce que j'ai pas ces résultats, pourquoi est-ce que ça arrive pas ?» Et puis bah, vous avez du mal à lâcher prise. Ok? Mais en fait, j'ai envie de vous dire, l'argent, les clients, eh bien c'est exactement comme une relation amoureuse.
est-ce que vous avez déjà eu une relation amoureuse où vous avez mis la personne sur un piédestal? Et en général, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Mais la personne, c'est quelque chose qu'elle ressent. Elle le ressent quand vous la mettez sur un piédestal et que du coup, elle ressent que vous vous sentez un petit peu inférieur en fait. Peut-être vous-même, ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous mette sur un piédestal. Quel sentiment en fait, quelles émotions ça vous a fait ressentir? Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé et c'est vrai que cet aspect un peu en fait, dans les deux sens, c'est-à-dire que moi, je mettais quelqu'un sur un piédestal, déjà, en mode waouh, mais cette personne, c'est ouf, je pourrais jamais l'atteindre, c'est incroyable si j'arrive à être avec, c'est vraiment formidable. Et dans l'autre sens aussi, où j'avais des personnes qui, par exemple, pouvaient me dire ouais, mais t'as toutes les qualités incroyables et moi à côté, je suis rien. Ben, ok, mais du coup, c'est un petit peu bizarre comme relation, vous voyez, ça revient un petit peu à ce qu'on disait hier sur comment sortir des dettes et du coup, comment ne plus être à découvert. Est-ce que la relation est saine quand on a trop d'attentes? Eh bien, c'est qu'il y a sûrement un besoin qu'on doit d'abord aller combler nous-mêmes. Et ce besoin-là, c'est lequel en fait? Et c'est pas l'argent qui va venir combler ce besoin, c'est pas les clients qui vont venir combler ce besoin. Tout simplement, déjà parce que l'argent est un amplificateur de qui vous êtes déjà. Donc ça veut dire que grosso modo, vous pouvez vous sentir insecure, insecure, comment on dit, en insécurité. Et quand vous avez plus d'argent, en fait, le fait d'avoir plus d'argent, ça va simplement vous permettre de vous sentir encore plus en insécurité parce qu'à ce moment-là, vous allez sûrement avoir des peurs comme oh mais my god, mais si je perds cet argent, et puis là c'était un coup de chance, donc si du coup j'arrive pas à en ravoir, oh et puis comment ça va se passer, etc. pour la suite, est-ce que je vais pouvoir en regagner, etc. etc. Donc en fait, c'est simplement un amplificateur. Et quand du coup vous vous sentez bien, que vous êtes à l'aise avec ça et que vous en avez encore plus, ça vous permet de pouvoir vous sentir encore mieux. En fait, encore une fois, l'argent c'est comme une relation également, c'est-à-dire que quand vous avez des besoins que vous-même vous n'arrivez pas à remplir, c'est pas une relation qui va vous aider à remplir ces besoins. C'est pas l'argent qui va vous aider à remplir ces besoins. C'est pas le fait d'avoir la dernière voiture ou le fait d'avoir la dernière formation ou le fait d'avoir le dernier téléphone ou le fait de bouffer vos émotions en fait qui va remplir ce besoin. C'est qu'il y a réellement quelque chose en fait déjà à aller chercher. Et ça va demander à prendre du temps avec vous-même. Donc est-ce que vous êtes à l'aise déjà à prendre du temps avec vous-même? Que ce soit dans le silence, que ce soit juste passer du temps seul, ça peut être par exemple en vous emmenant au restaurant, ça peut être par exemple en étant juste seul chez vous. Et quand je dis seul chez vous, c'est pas seul en train d'écouter la télé, en train d'écouter de la musique, en train de regarder des trucs et en train de vous distraire. C'est vraiment, est-ce que vous êtes capable de rester seul avec vous-même comme vous seriez capable de rester seul avec une amie par exemple et de discuter avec elle? Et bien, est-ce que vous êtes capable de faire ça avec vous et d'aimer votre présence, de reconnaître votre présence, d'accueillir votre présence et donc d'être avec vous-même? Je suis occupée, mais j'écoute en même temps. Ah, cool, Myriam, ça fait très plaisir déjà que tu sois là. Et bonsoir à tous ceux qui sont là aussi. Donc déjà, est-ce que vous arrivez à être seul avec vous-même et quel est le besoin qui a besoin d'être rempli? C'est-à-dire que si à un moment donné, par exemple, vous avez du coup des attentes par rapport à votre lancement, et vous vous dites oui mais bon j'ai besoin d'argent pour payer mes factures, pour payer blablabla, oui ça c'est un fait en fait, c'est un fait, il n'y a pas de souci, ok, c'est un fait. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a un besoin derrière. C'est quoi ce besoin? Est-ce que c'est un besoin du coup de vous sentir en sécurité et du coup de pas être peut-être à découvert ou de pas être en dessous du seuil que vous vous êtes donné? Est-ce que c'est un besoin de stabilité? Est-ce que c'est un besoin d'amour et de vous sentir justement aimé, peut-être dans votre relation à l'argent? Est-ce que c'est un besoin de vous sentir assez aussi? Est-ce que c'est un besoin je sais pas, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme besoin par rapport à ça? Mettez-les-moi en commentaire hein, si vous ressentez les besoins, mais est-ce que ça peut être un besoin de sérénité? Est-ce que c'est un besoin de paix, un besoin de liberté? En fait, c'est vraiment aller chercher ce besoin-là et de vous dire, ok, mais comment est-ce que je peux me remplir ce besoin-là? Parce qu'encore une fois, c'est pas ni l'argent, ni une tierce personne, ni la dernière nouveauté qui va venir remplir ce besoin-là. C'est à vous de le faire. Déjà ça. Alors, moi c'est le côté insécurité que je travaille en ce moment justement. Super Myriam.
Sérénité, oui, ok, exactement. Eh bien, c'est comment, en fait, par exemple, Myriam, comment est-ce que tu peux déjà créer de la sérénité dans ta vie? Tout simplement parce qu'encore une fois, l'univers, Dieu, whatever, euh, il va calibrer cette vibration-là, en fait, tout simplement. Et plus, par exemple, vous vibrez une émotion d'insécurité, plus ce que vous allez recevoir, c'est de l'insécurité, en fait. On attire ce qu'on est. Alors que plus vous allez déjà vibrer la sérénité, plus ça va vous permettre d'en attirer. Et ce, même si en fait c'est pas en rapport avec l'argent par exemple. Ça peut être tout simplement, ok, bon, eh bien actuellement, où est-ce que je peux déjà aller trouver de la sérénité dans ma vie? Où est-ce que j'ai déjà de la sérénité dans ma vie? Et bien sûr, après, vous pouvez aussi vous demander, ok, par exemple, tiens, ma relation amoureuse, je ressens de la sérénité. Qu'est-ce qui fait que dans ma relation amoureuse, je ressens de la sérénité et comment est-ce que je peux apporter ça dans ma relation avec l'argent et avec l'argent? Dites-moi si ça vous parle. Mais ça, c'est extrêmement important. C'est d'être là et de remplir vous-même vos propres besoins. Je vais vous partager un petit truc parce que vraiment, je pense que ça vaut le coup de le partager. Euh, alors, en ce moment, vous le savez, je travaille avec Cathy Grodhomme, ma Cathy d'amour, qui est vraiment mais exceptionnelle. Je vais bientôt vous faire un live pour vous partager mon expérience avec elle. Et Cathy, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que, en fait, on va dire, elle est connectée, elle canalise, tout simplement. Elle fait le dessin de ton corps à partir du moment où tu décides de travailler avec elle. Elle regarde en fait en fonction de ce qu'elle a dessiné les choses justement où il y a des problématiques, les choses où il y a de la dualité, les choses où il y a des challenges, mais également les choses qui sont bien. Et à partir du dessin qu'elle fait avec ton corps, eh ben on part dans une discussion, dans un travail, en fait tout simplement, je dirais un rééquilibrage de la personne qu'on est. Alors il faut savoir que moi j'ai déjà fait plein de trucs dans ma vie. J'ai déjà fait des soins énergétiques, j'ai déjà fait de l'hypnose, j'ai déjà fait de la méditation, j'ai déjà fait du coaching. Alors je vous assure que cette expérience avec Cathy, c'est, je pense, l'expérience la plus incroyable de toute ma vie. Et je vais vous dire pourquoi. Pour la simple et bonne raison que avec Cathy, elle a réussi à aller ressentir des choses qui se sont passées dans mon passé que j'avais oubliées. Et en fait, le fait de mettre de la lumière là-dessus, forcément, ça m'a aidé à avancer et notamment sur les relations amoureuses en fait. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que grâce au travail qu'on a fait ensemble, c'est la première fois en 24 ans que je ne ressens plus du tout l'envie d'être en couple. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que toute ma vie, mes relations amoureuses étaient basées justement sur un manque. C'est-à-dire que c'était basé sur oh my god, je me sens seule, ou alors ok, je suis bien seule, mais en même temps, oh ce serait bien d'avoir quelqu'un avec qui partager, oui, mais en même temps, dès que j'étais en couple, ça tournait un petit peu à la codépendance, etc. Donc du coup, c'était pas extrêmement sain, si je peux dire. Et du coup, voilà, toutes mes relations, en fait, à travers chacune de mes relations, ce que je recherchais, c'était un besoin en fait que moi-même je n'arrivais pas à combler, qui était un besoin profond de solitude. Et grâce du coup le travail qu'on a été faire avec Cathy, ça m'a permis moi-même de combler en fait finalement ce besoin-là. Et c'est là où vraiment j'ai compris, où je me suis dit waouh, mais c'est ça en fait une relation saine. Et justement j'en discutais aussi avec une de mes meilleures amies et je lui disais mais ok, par exemple, imaginons que j'ai envie d'avoir une relation avec un homme qui, lui, de base a tout. C'est-à-dire qu'il a sa carrière, il s'aime, il s'adore, voilà, il a l'argent, en gros. Et puis je lui ai dit, mais grosso modo, qu'est-ce qu'on apporte à une personne comme ça? Et puis j'y ai réfléchi et je me suis dit, mais en fait, une relation saine, c'est pas avoir besoin d'une autre personne. Et à la base, quand tu rentres dans une relation saine, t'as pas à apporter quelque chose à une personne. T'as juste à être toi et vous êtes deux personnes qui allez vivre une expérience ensemble. Que ce soit des projets communs, que ce soit partager des choses, que ce soit vivre des expériences ensemble. Mais à la base, ni l'un ni l'autre, vous êtes là pour combler un besoin d'insécurité, un besoin d'amour, un besoin de solitude, un besoin de quoi que ce soit. Pour moi, en tout cas actuellement, ça c'est ma définition du fait d'une relation saine. Et bien en fait avec l'argent c'est exactement pareil.
L'argent va pas être là pour combler votre besoin d'insécurité, votre besoin de solitude, votre besoin d'amour. L'argent va être qu'un amplificateur et en fait tout simplement il va matcher avec la vibration que vous ressentez vis-à-vis de lui. Et j'adore vraiment comparer ça à des relations parce que c'est super flagrant. Mais je pense que si vous avez déjà vécu cet aspect de quand vous courez par exemple après un homme et que vous êtes là, vous le collez, vous lui envoyez toutes les 2 minutes des messages de pourquoi tu réponds pas, oh non mais il m'envoie pas de message, oh non mais il m'appelle pas, oh là là des tu me manques, etc. Alors que ça fait 2 jours qu'on se connaît, je vous dis ça mais parce que moi ça m'est arrivé, n'est-ce pas? Et ben en fait là on le sent. On le sent qu'il y a un besoin de manque, un besoin d'attente, on le sent. Et ben en fait, dites-vous qu'avec l'argent, c'est juste exactement la même chose. Et que du coup, si vous êtes tout le temps là à lui courir après en mode « Oh non, mais tu me manques, mais reste avec moi, je ne veux pas que tu partes, oh mais my God, au secours, qu'est-ce que je vais faire sans toi, comment je vais m'en sortir ?» Et ben c'est pas une relation saine en fait. Et là, vous n'êtes pas dans un mindset d'abondance, mais vous êtes dans un mindset de manque. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi, dites-moi, dites-moi. On peut aimer quand on se connaît bien soi-même. Alors moi, j'irais même plus loin, ma belle, je dirais on peut aimer quand on s'aime soi-même. Vraiment. Parce que c'est vrai que la connaissance apporte du coup la conscience, qui va du coup apporter l'amour de soi, mais je dirais qu'on est vraiment capable d'aimer à partir du moment où on s'aime soi-même. Ça, je dirais que c'est vraiment ça, en fait, tout simplement. Et qu'à ce moment-là, ben, en fait, on n'a tout simplement plus d'attente envers l'autre, puisque on s'aime soi-même, on sait qu'on remplit nos propres besoins, et du coup, ben, on arrive justement dans une relation saine. Voilà. Dites-moi un petit peu si ça vous parle, dites-moi si par rapport à ça vous avez des questions. Mais en tout cas, j'aimerais là que vous puissiez, enfin, je vous invite plutôt à vous demander quelles sont les attentes, encore une fois, que vous avez vis-à-vis de l'argent, quel est le besoin que vous cherchez à combler grâce à l'argent et comment est-ce que vous pouvez vous l'apporter vous-même. Regardez un petit peu. Voilà. Et est-ce que peut-être aussi, comme je le disais tout à l'heure, vous l'avez déjà dans une partie de votre vie actuellement? Donc comment est-ce que la sérénité que vous ressentez dans votre travail, vous pouvez la ressentir dans vos finances, ou la sérénité que vous avez dans votre relation amoureuse, vous pouvez la ressentir également en fait avec votre relation à l'argent et dans vos finances. Hop. Et ensuite, alors, du coup, par la suite, comment entretenir le mindset d'abondance? Donc c'est déjà bien sûr passer par toutes les étapes que je vous ai données avant. En fait, c'est vraiment... Je dirais que le plus gros travail, c'est en fait tout simplement un travail de mindset. Et ça, c'est ce que je vais voir du coup avec mes demoiselles qui sont dans Impératrice, parce que vraiment, je pense que c'est la chose la plus importante. C'est cet aspect en fait mindset où on va aller justement décortiquer vos croyances, décortiquer vos blocages, regarder vraiment ce qui vous bloque, quelles sont vraiment les émotions que vous allez rechercher, quels sont vos besoins, comment est-ce que vous pouvez les remplir. Parce qu'en fait, tout simplement, eh bien, ça va être cette question-là de mindset. Et une fois qu'en fait, vous avez le mindset, vous savez, c'est un peu cet aspect de 80% mindset, 20% stratégie. La loi de Pareto, le 80-20. Vraiment, ce qui va faire la différence dans votre vie, c'est cet état d'esprit. Et pour moi, bah, ça va être important justement dans Impératrice, on travaille là-dessus. Parce qu'en fait, avoir toutes les stratégies du monde, c'est fantastique. C'est comme vous pouvez avoir la recette complète de comment réussir de A à Z. Si à un moment donné dans le processus, vous vous dites non mais de toute façon je suis pas capable, non mais de toute façon j'y arriverai pas, non mais de toute façon c'est pas possible, non mais oh my god, et moi j'ai grandi dans un mindset où on ne vivait pas dans l'abondance donc je pourrais jamais être dans l'abondance, et ben en fait tout simplement, même si vous avez le processus de A à Z pour réussir, ça ne fonctionnera pas, tout simplement. Donc c'est là où c'est vraiment important de venir travailler son état d'esprit, d'aller creuser, d'aller chercher, d'aller déterrer, j'ai envie de dire, et donc d'aller transformer justement ses croyances, sa vision, sa perception des choses, pour vous autoriser aussi à rêver grand, pour vous autoriser à rêver, pour vous autoriser à vivre la vie que vous méritez, et puis pour vous autoriser à vivre en fait, tout simplement pour vous reconnecter à vous, pour vous reconnecter à ce qui vous fait vibrer. Ça c'est un truc aussi qui est intéressant, pendant que j'y suis, comme ça je vais vous en parler. Je dirais que en fait,
entretenir, garder un mindset d'abondance, ce qui est important aussi, c'est de rester tout simplement connecté à votre vision et à votre objectif. Ok? Ça, c'est extrêmement important parce que souvent, encore une fois, on se concentre sur, ok, là maintenant, dans l'instant présent, qu'est-ce qui se passe? Mais encore une fois, l'argent, l'univers n'a pas de deadline en fait. Pour lui, le temps, ça n'existe pas. Donc que vous receviez l'argent dans 5 jours ou que vous le receviez aujourd'hui, pour lui, c'est exactement la même chose, ou même dans 6 mois. Pour lui, c'est la même chose. Par contre, ce qui va vraiment calibrer, encore une fois, c'est votre vibration. Donc au plus vous vous concentrez sur le moment présent, à ressentir les émotions que déjà vous allez ressentir avec l'argent ou les clients que vous souhaitez avoir, au plus, en fait, ça va vous permettre justement d'attirer ça à vous et donc de vraiment rester connecté à votre vision. Et là, je dirais que c'est avoir vraiment une vision qui vous fait kiffer, mais vraiment de ouf. Une vision que vraiment vous adorez à tel point que quand vous y pensez, vous vous dites oh mais my god, mais c'est trop bien. Moi je sais que ma vision actuellement, c'est partir en Thaïlande et partir à Bali. Mais et rien que d'y penser, mais ça me donne le sourire. Je m'imagine là. En ce moment en plus, vous le savez, peut-être si vous regardez mes stories, mais je suis en train d'apprendre le thaïlandais. Du coup, c'est trop fun, je m'amuse trop. Et je me dis, oh, mais on va faire ça, et on va faire ça, et on va aller là, et on va tester ça. Et je suis en train de regarder plein de vidéos de comment ça se passe, combien de temps on peut y rester, etc. Et en fait, ça me motive trop. Et je reste vraiment connectée à cette partie-là où je me dis, mais waouh, en fait, ça va être tellement génial, ça va être tellement incroyable et ça me permet de déjà ressentir en fait les émotions que je veux ressentir avec justement les clients, l'argent, etc. Comment bien cerner ton objectif? Bonne question. Comment bien cerner son objectif? Moi, c'est ce que je conseillais à une cliente hier. Alors après, c'est très personnel à moi parce que ma croix d'incarnation en Human Design est l'angle droit, du coup de croix de la dominance. En fait, quand on a une croix de l'angle droit, c'est qu'on est plus concentré sur soi-même. Quand on a une croix de l'angle gauche, c'est plutôt qu'on est plus tourné vers les autres, la communauté, etc. Donc pour ceux qui ont une croix de l'angle droit, moi ce que je vous invite à faire, c'est au-delà de votre business, c'est de vous dire en fait, c'est quoi ma vie de rêve? C'est quoi ma vie de rêve? C'est quoi qui me ferait kiffer? C'est quoi qui me ferait vibrer tellement de ouf? Moi, j'ai toujours su que ce qui me ferait vibrer, c'est voyager. Voyager, apprendre des langues, euh, interpréter, traduire, bref, aller à la rencontre de nouvelles cultures, découvrir des gens, parler, échanger, ça c'est un truc, mais moi ça m'a toujours fait kiffer. Et c'est pour ça que j'ai créé un business en ligne à la base, c'est pour soutenir mon rêve. Mon rêve qui est justement de pouvoir voyager, de pouvoir échanger avec des gens, de pouvoir apprendre des langues, etc., etc. Donc en fait, ça revient vraiment à vous dire, ok, ma vie de rêve, tout simplement, à quoi est-ce que je veux qu'elle ressemble? Et c'est s'autoriser, encore une fois, à rêver grand, c'est s'autoriser à se dire, mais en fait, si là, il n'y a aucune limite, eh ben, ma vie, elle ressemblera à quoi? Est-ce que j'aurais peut-être envie d'aller dans l'espace? Est-ce que j'aimerais vivre dans un château? Est-ce que j'aimerais vivre dans une tiny house? Est-ce que j'aimerais vivre chez les gens? Est-ce que j'aimerais telle voiture? Ou alors pas de voiture? Est-ce que j'aimerais avoir... ma soeur, elle m'a parlé d'un ranch. Est-ce que j'aimerais avoir un ranch au Texas? Est-ce que j'aimerais vivre à Los Angeles? Est-ce que j'aimerais aller au Japon? Enfin, c'est vraiment de vous dire, mais grosso modo, c'est quoi qui me fait kiffer dans ma vie? Et c'est de vous reconnecter à vos désirs, à vos envies. Et en fait, tout simplement, vos objectifs vont découler de là. Et vous allez pouvoir créer en fait quelque chose qui va... des objectifs qui vont découler de votre grande vision. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on fera dans Impératrice, c'est quelque chose auquel je suis devenue experte et dans lequel j'excelle parce que c'est vraiment quelque chose en fait que j'adore faire à mes clientes. J'adore les faire se connecter à la version d'elles-mêmes qui a déjà tout. J'adore les faire se connecter à leurs objectifs. J'adore les faire se connecter à leur grande vision et j'adore leur permettre en fait d'être dans la peau de la personne qui a déjà réussi et ensuite de pouvoir en fait découler naturellement les objectifs au fur et à mesure et leur vision, ce qu'elles veulent. Je pense que moi c'est quelque chose qui m'a vraiment changé la vie, le fait de me connecter à cette vision et ensuite naturellement de voir ok j'ai cette vision là maintenant, comment est-ce que j'organise tout simplement le reste, comment est-ce que j'organise mon business, comment est-ce que j'organise ma vie tout simplement pour que ça puisse soutenir
cette vision-là. Vraiment, enfin, ça, c'est vraiment un truc que je kiffe faire. Ok, croix d'Éden à angle droit. Bon bah super ma belle. Pour ceux qui sont du coup à l'angle gauche, alors vous le ressentirez sûrement. Vous pouvez aussi faire bien sûr l'exercice que je vous ai donné. Après, je ne suis pas croix d'angle gauche, mais comme vous avez une vie qui est plus transpersonnelle, où les gens du coup ils vont être plus comment dire, vous allez plus avoir besoin de rencontrer du monde pour trouver vos réponses, etc. Et puis pour avancer, je pense que du coup vos objectifs, ils sont beaucoup plus tournés un peu vers l'extérieur. Alors, ce qui ne vous empêche pas encore une fois de me dire, ok, c'est quoi de ma vie de rêve, mais peut-être qu'une belle question, ça pourrait être, ok, dans ma vie de rêve, comment est-ce que je peux servir ma communauté? Ou dans ma vie de rêve, comment est-ce que je peux servir ma famille? Ou dans ma vie de rêve, comment est-ce que je sers l'humanité, le monde, etc. En fait, c'est juste ajouter cette petite partie-là. Et ça aussi, en fait, même dans la croix de l'angle droit, on peut le faire aussi. Parce que quand on crée un business, quand on crée des services, on a également envie justement de servir le plus de personnes. Et en même temps, moi qui suis en croix à angle droit, je sais que la plupart du temps, quand je crée quelque chose, en fait, je le fais d'abord pour moi. C'est-à-dire que par exemple, là, typiquement, ce que je fais autour de l'argent, je le fais pour vous parce que vous m'avez posé des questions, mais je le fais aussi pour moi parce que c'est une thématique en ce moment que je suis en train de travailler. C'est une thématique dont laquelle j'aime parler, une thématique dont j'aime transmettre. Et en fait, pour moi, ça me donne la sensation que quand je suis en train de vous en parler, ça m'aide moi-même à améliorer ma relation, ça m'aide moi-même à guérir, ça m'aide moi-même à avancer, à évoluer, etc. Pour moi, ça fait partie aussi de la croix de l'angle droit. Puis après, ça peut peut-être aussi être lié à mon cœur défini et mes trois portes qui sont dedans. Voilà, voilà. Mais en tout cas, ce sera peut-être légèrement différent pour une personne qui est à croix de l'angle gauche. Donc voilà par rapport à ça. Donc est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez des choses que vous avez envie de rajouter? Et puis bah, la dernière chose, bien sûr, pour entretenir, garder, avoir un mindset d'abondance, c'est vraiment, bien sûr, pratiquer encore une fois le pardon. Parce que d'abord se pardonner pour les choses qu'on a faites par le passé et également la gratitude et se connecter justement à ce sentiment de gratitude, à ce sentiment de tout ce qu'on peut ressentir et de tout ce qu'on a en fait déjà dans notre vie. Donc voilà. J'espère vraiment que ce live vous aura plu. J'espère que vous avez kiffé. Et puis bah, écoutez, je pense que demain je ferai le dernier live par rapport à la question qu'on m'a posée, une autre question qu'on m'a posée. Si vous avez des questions sur l'argent, comme je vous le disais en début de live, posez-les. Du coup, comme ça, moi, ça me permet de pouvoir y répondre. Et puis, bien sûr, bah, pour celles qui rejoindront Impératrice, j'ai tellement hâte qu'on commence à travailler ensemble. Vous pouvez directement m'envoyer un MP parce que, vous le savez, il n'y a pas de page de vente comme la plupart de mes services, même si je tends un peu à en faire, mais c'est pas du tout un truc que j'aime faire. Puis je trouve que c'est pas un truc non plus qui est aligné parce que j'aime directement le contact à contact. Donc pour Infinite, il y en a une puisque là voilà c'est un petit produit, mais pour le mastermind, voilà, venez me voir en MP. Ça va être vraiment fantastique parce que du coup on va avoir 2 heures de mastermind par mois, on va avoir 1 heure de coaching de groupe et ça c'est un truc dont je voulais vous parler aussi en story. C'est incroyable la bienveillance et la puissance d'un coaching de groupe et d'avoir un groupe. Moi, il faut savoir que je suis dans un mastermind avec 2 de mes amis entrepreneurs et également bah, là j'ai le premier groupe d'impératrices plus le deuxième groupe du coup qui commence ce dimanche et je me rends compte à quel point mais la bienveillance qu'il peut y avoir quand tu me poses une question, les autres viennent donner leur avis, elles viennent donner leur réponse, elles viennent aider, c'est aussi le cerveau collectif. Ça m'a changé la vie. Parce qu'avant, je faisais toujours tout toute seule, je suis très indépendante et j'ai toujours tout fait toute seule. Et en fait, quand j'ai découvert le mastermind, j'étais un peu là en mode ouais, mais à quoi ça va me servir? Franchement, ok, cool, génial. Et en fait, quand tu poses ta problématique sur la table et que tu as 2, 3, 4 personnes en face de toi qui sont là, bah écoute, voilà ce que tu peux faire, voilà ce qui est possible, voilà les idées qu'on te propose, voilà comment tu peux avancer, voilà ce qui est possible de faire. Mais les amis, je vous assure que c'est hyper puissant. Et c'est également pour ça que maintenant, je fais beaucoup plus de services qui sont autour du groupe, où vous allez pouvoir être dans une communauté.
Typiquement, par exemple, quand vous rejoignez Impératrice, vous avez aussi accès à Infinite, donc également au café entrepreneur. Il faut savoir que là, je vais tenir mon premier café entrepreneur dans Infinite la semaine prochaine. Et donc, ça vous permet aussi de vous faire des connaissances, de poser des questions, de venir et d'avoir justement des personnes qui vous soutiennent, avec qui vous pouvez partager, avec qui vous pouvez échanger. Et ça, en fait, c'est formidable. C'est vraiment génial et je suis très contente en tout cas de tenir ces projets. Donc voilà, je vous disais, Impératrice, c'est 2 heures de mastermind, 1 heure de coaching de groupe, donc 2 heures aussi de mastermind en groupe. L'accès du coup au groupe WhatsApp, bien sûr, et puis l'accès à Infinite, où vous aurez aussi accès, du coup, comme vous avez accès à Infinite, aux exercices de coaching en fait que je dépose chaque mois dans Infinite, plus les lives du coup qu'on va faire chaque mois, ainsi du coup de temps en temps les cafés entrepreneurs pour rencontrer des nouvelles personnes, etc. Donc ça va être vraiment bien. Et écoutez, vous m'envoyez un petit message, l'abonnement c'est 150 € par mois. En fait c'est comme un mastermind, un peu membership, je le lance comme ça, c'est vraiment un petit prix pour tester et puis après on verra en fait par la suite. Mais c'est vraiment une expérience que je suis trop contente de tenir et surtout du coup sur l'argent ça me fait extrêmement plaisir parce que je sais que dans ma communauté vous êtes énormément à avoir de la difficulté avec l'argent, à vouloir vous faire payer vos services à votre juste valeur, à oser vouloir demander de l'argent et à oser demander de l'argent, à vouloir justement avoir plus d'argent sur votre compte en banque, avoir une relation saine et puis du coup sortir des dettes, sortir des découvertes. Et je suis ravie de pouvoir vous proposer ça et encore plus pendant cette période de Covid, vous allez pouvoir retrouver du monde. Donc voilà. Mais écoutez, je vous embrasse très fort. Merci d'avoir été là ce soir. Vous le savez, si vous avez des questions, directement en commentaire ou en MP. Et puis on se dit à très vite pour le prochain live. Je vous embrasse.